Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, le film sur le nouvel ordre Jedi de Rey Skywalker a eu un nouveau scénariste, Ahsoka a eu un nouveau directeur de la photographie, Shatterpoint a annoncé de nouvelles extensions, un nouvel invité de la postlogie a été annoncé pour la Star Wars Celebration et un roman de Bad Batch a été révélé. Il y a 2 semaines, The Hollywood Reporter nous annonçait que le film sur le nouvel ordre Jedi de Rey Skywalker, réalisé par Charmaine Obaid-Chinoy, avait trouvé un nouveau scénariste avec George Nolfi, information qu'il a confirmée la semaine dernière lors d'une interview avec Film Stories où il nous parle de sa propre vision des choses. Je cite, « La façon dont je l'aborde est la suivante. Vous regardez ce qui a été fait avant vous, vous regardez les idées générales et ce qu'ils veulent faire. Signification, Lucasfilm, Disney, Charmaine Obaid-Chinoy, la réalisatrice, et puis vous faites ce que fait un scénariste, vous essayez de rassembler les éléments d'une histoire. Vous essayez d'imaginer des personnages, puis vous présentez tout cela en sachant qu'il faut honorer une longue et incroyable tradition. Si vous pensez à George Lucas, aux 6 films qu'il a réalisés et à l'univers qu'il a créé, ils sont en fait très imprégnés de notions politiques générales. Il n'est pas question d'aujourd'hui en soi, mais il y a le nazisme de l'Empire et l'Empire romain. La démocratie de l'Empire romain s'effondre et devient un empire, et l'histoire éternelle des êtres humains qui s'organisent contre le chaos, et les outils qui aident les sociétés humaines à réduire le chaos deviennent l'oppression. C'est donc le cœur même de ce que George Lucas essayait d'évoquer, et l'un des aspects merveilleux de la science-fiction et de Star Wars, qui est plus proche de la science-fiction ou du space opéra, est que l'on peut soulever les questions les plus profondes sans avoir l'impression de suivre un cours de philosophie ou de sciences politiques, ou de lire un article dans le journal d'aujourd'hui. Nolfi est actuellement en tournée de promotion de son nouveau film Elevation avec Anthony Mackie, qui sortira sur Prime Video. Il fait partie de la 3e équipe de scénaristes à travailler sur ce film, après que Damon Lindelof et Justin Britt Gibson ont eu l'idée d'un film post-l'ascension de Skywalker, mettant en scène une Rey plus âgée. Lucasfilm a abandonné ses plans en faveur du retour de Daisy Ridley dans le rôle du personnage, à une époque désormais appelée le Nouvel Ordre Jedi, dans un scénario écrit par Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders. Il a abandonné le projet l'été dernier et Nolfi l'a repris à l'automne. On ne sait pas s'il s'agira d'une réécriture complète, mais les commentaires de Nolfi semblent aller dans ce sens, plutôt que de peaufiner ce qui existait déjà. L'histoire, annoncée lors de la Star Wars Celebration 2023, devait se dérouler 15 ans après l'ascension de Skywalker, et voir Rey reconstruire un nouvel ordre Jedi, mais aucun moyen de savoir si cette information est toujours d'actualité. Pour le moment, ce film n'a aucune date de sortie annoncée. Lucasfilm a récemment nommé Derek Hoffman au poste de vice-président du développement de la société, comme repéré sur la liste des dirigeants de la société, mais aucune annonce officielle n'a encore été faite. Jusqu'à récemment, Rain Roberts occupait le poste de vice-présidente du développement des films depuis l'acquisition de Disney en 2012, et en 2020, elle a également co-développé The Acolyte avec Leslie Headland, où elle était créditée en tant que productrice. Hoffman est peut-être plus connu en tant qu'exécutif et producteur sur chaque film de la franchise X-Men de la Fox. Il a notamment été producteur associé de X-Men Days of Future Past et producteur exécutif des séries télévisées Légion et The Gifted. Dans la description de Derek Hoffman faite par Lucasfilm, il est spécifiquement mentionné qu'il serait impliqué dans des projets live-action, ce qui signifie qu'il ne s'occuperait d'aucune série animée à l'avenir. Derek Hoffman a aussi déjà travaillé avec le scénariste Simon Kinberg sur plusieurs films X-Men, et c'est aussi lui qui écrira et produira une toute nouvelle trilogie Star Wars. Est-ce que les arrivées récentes de Kinberg et Hoffman ont un lien dans les projets communs? Seul l'avenir nous le dira. Stephen Person sera le directeur de la photographie de la 2e saison d'Ahsoka. Lucasfilm n'a pas fait d'annonce officielle, mais la série figure désormais dans les crédits de l'artiste sur le site de l'agence de talent Independent Talent Group. Nous ne savons pas non plus s'il tournera l'intégralité de la nouvelle saison ou seulement quelques épisodes. Person a travaillé sur un certain nombre de projets connus, notamment les séries Mercredi et Black Mirror, ainsi que plusieurs épisodes de Doctor Who. Stephen Person a fait ses études de cinéma au Royaume-Uni et il est logique que Lucasfilm fasse appel à un talent britannique pour le tournage d'Ahsoka dont la production est déplacée de Los Angeles au Royaume-Uni. La saison 1 d'Ahsoka s'est fortement appuyée sur des décors réalisés avec le volume, cet écran géant qui immerge les acteurs dans la scène, mais la saison 2 devrait utiliser une gamme plus diversifiée de techniques de tournage et potentiellement des lieux réels. Ce changement s'inscrirait dans la lignée de l'approche d'Andor en matière de tournage, largement considérée comme une amélioration de la qualité visuelle par la critique. Le tournage de la saison 2 d'Ahsoka devrait commencer au printemps et Dave Filoni sera de retour pour écrire la saison complète, en plus d'être producteur exécutif et showrunner. Il est probable qu'il réalise également la série qui sortira sûrement courant 2026.
Les séries Ahsoka et The Bad Batch ont chacune gagné un prix aux Saturn Awards, une cérémonie qui récompense les films et séries américains relevant des genres de la science-fiction, de la fantasy et de l'horreur. Ahsoka a gagné le prix de la meilleure actrice pour une série avec Rosario Dawson face à Jodie Foster dans True Detective Night Country, Emma Darcy dans House of the Dragon, Danai Gurira dans The Walking Dead The Ones Who Live, Catherine Hahn dans Agatha All Along, Elia Purnell dans Fallout et Melissa McBride dans The Walking Dead Daryl Dixon. Et The Bad Batch a gagné avec sa 3e saison le prix de la meilleure série animée face à X-Men 97, Batman le Justicier Masqué, Star Trek Lower Decks, Kaiju numéro 8 et Gremlins The Wild Batch. La semaine dernière, Lucasfilm Games annonçait une collaboration avec Bungie pour proposer du contenu Star Wars dans le jeu vidéo Destiny 2 qui est désormais disponible avec la mise à jour Destiny Heresy Partie 1. Découvrez donc le trailer de cette collaboration qui apporte entre autres des tenues inspirées de Stormtroopers, Death Troopers et gardes royaux. Atomic Mass Games a mis en précommande de nouvelles extensions pour son jeu de figurines Shatterpoint avec First Contact Mission Pack qui rajoute de nouveaux scénarios et All the Way Squad Pack et Deploy the Garrison Squad Pack inspiré de Rogue One A Star Wars Story avec Cassian Andor et Orson Krennic. Un nouvel invité à la Star Wars Celebration Japan 2025 a été révélé, Oscar Isaac qui interprète Poe Dameron dans la postlogie et Résistance. Le réveil de la Force fêtant ses 10 ans cette année, sa présence semble donc justifiée. Il rejoint donc la longue liste des invités avec Anthony Daniels, Temuera Morrison, Doug Chang, Ashley Eckstein, Alan Tudyk, Manny Jacinto, Daniel Logan, Mads Mikkelsen, Diego Luna, Sam Witwer, Ahmed Best, John Knoll et Rosario Dawson. La Star Wars Celebration Japan se tiendra à Chiba du 18 au 20 avril et tous ces acteurs seront présents pour participer à des panels, signer des autographes et prendre des photos. StarWars.com nous annonce que les membres du Bad Batch reprendront bientôt du service dans Sanctuary A Bad Batch Novel, un nouveau livre de Lamar Giles dont la couverture a été dessinée par Marie Bergeron. L'histoire de Sanctuary, qui se déroule pendant les événements de la saison 2 de la série Disney+, est centrée sur Hunter, Wrecker, Tech et Omega, qui travaillent avec la chasseuse de trésors Fee Genoa sur un plan visant à reconstruire leur île refuge après le tsunami dévastateur de l'épisode Pabu. Giles, dont les romans pour jeunes adultes comprennent notamment Fake ID, Spin et Not So Pure and Simple, est ravi d'avoir l'occasion d'écrire son premier roman Star Wars, ayant déjà contribué à la nouvelle 20 and Out de l'anthologie From a Certain Point of View Return of the Jedi. Le synopsis est le suivant. Hunter, Wrecker, Tech et Omega se lancent dans une mission pour aider à reconstruire Pabu dans cette aventure palpitante pour le Bad Batch. Un bon soldat sait que la vie est faite de changements, que ce soit sur le champ de bataille ou en dehors. Survivre, vivre, c'est s'adapter. Hunter connaît bien cette leçon, il fuit l'Empire. Echo est en mission avec le capitaine Rex et Crosshair, et toujours Crosshair, mais au milieu de tous ces changements, Hunter a toujours Tech, Wrecker et Omega. Et il semble que sa petite famille ait enfin trouvé un endroit sûr pour atterrir, loin des yeux de plus en plus vigilants de l'Empire, Pabu. Mais leur nouvelle île potentielle a désespérément besoin de ressources pour que la communauté naissante puisse se remettre d'une vague de mer dévastatrice. C'est là qu'intervient Fee Genoa, autoproclamée libératrice de trésors, qui leur propose 2 emplois qui, elle le jure, leur permettront d'obtenir les fonds dont ils ont besoin. Malgré l'inquiétude de Hunter face au plan précaire de Fee, le reste de l'équipage n'hésite pas à suivre son exemple. Les choses tournent mal presque immédiatement car le droïde de Fee fait sauter la couverture de l'équipe lors d'une vente aux enchères et ils s'en sortent de justesse avec la relique qu'ils avaient été payés pour acquérir. Hunter insiste pour qu'ils terminent leur première mission et livrent la relique avant d'accepter d'autres tâches, mais Fee et les autres vont de l'avant avec un second travail, transporter un couple en fuite dont l'un doit accoucher d'un moment à l'autre. Hunter s'inquiète de ce qu'ils risquent, surtout lorsque leur mystérieux nouveau passager s'accroche à des mensonges et à des secrets qui remontent jusqu'à un agent du bureau de la sécurité impériale qui est sur leurs traces. Alors qu'Hunter tente de remettre l'équipe sur une voie stable et sûre, loin, très loin de tout ce qui a trait aux chiens de garde de l'Empire, leurs missions qui se chevauchent ne font qu'engendrer plus de danger et de chaos. Sur le point de laisser tomber à la fois leurs passagers désespérés et leur communauté sur Pabu, le Bad Batch doit se rappeler que la seule façon de réussir, la seule façon de survivre pour se battre un jour de plus, c'est de se faire confiance. Sanctuary, A Bad Batch Novel sortira le 5 août en anglais.
Et côté extrait, retrouvez-en pour les comics Legacy of Vader numéro 2, The Rise of Skywalker Adaptation numéro 2 et The High Republic Adventures 2023 numéro 15. Découvrez également des couvertures alternatives pour Star Wars 2025 numéro 1, dont une pour les 10 ans du réveil de la Force. La semaine dernière sont sortis en anglais les romans Dark Lord, The Rise of Darth Vader, The Force Unleashed 2 et Scoundrels, en republication de la The Essential Legends Collection, et le comic Legacy of Vader numéro 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.